Bonjour et bienvenue dans l'essai du Lexus RZ 450e, un SUV électrique premium sur base technique d'un Toyota BZ4X. On l'avait vu dans mon essai complet du Toyota, je n'avais pas été enchanté par la voiture. Ce Lexus, il profite d'un autre design extérieur, il profite aussi de meilleurs matériaux à l'intérieur. Par contre, il est bien plus cher, environ 20 000 francs suisses de plus que le Toyota BZ4X. Est-ce que cette différence de prix en vaut la peine? Est-ce que ce Lexus RZ 450e est bien un SUV électrique premium? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le design extérieur de ce Lexus est très réussi, en tout cas plus réussi que celui du Toyota BZ4X à mon avis. Pour ma part, j'adore la face avant typique de chez Lexus avec ses deux couleurs, je trouve que ça lui va très bien, ça change et puis on aime justement le changement dans l'automobile. J'adore aussi sa ligne assez plongeante ici au niveau de l'arrière, j'adore les jantes aussi en 20 pouces qui sont très jolies à mon avis. J'aime bien aussi la couleur extérieure de cette version, c'est une version haut de gamme qu'on essaye aujourd'hui, je vous parlerai des tarifs un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et à l'arrière, j'aime bien aussi ce bandeau lumineux qui traverse tout l'arrière du véhicule, j'aime un petit peu moins ces espèces de dents ici qui ressortent du toit de la voiture. Moi je suis pas spécialement fan, après bon les goûts et les couleurs c'est très personnel. Et puis on a un bouclier assez classique à l'arrière. Enfin dans l'ensemble je trouve que le design extérieur de ce Lexus ça fonctionne bien. Je mettrai la note de 8 sur 10 à mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design de ce Lexus RZ. J'essaye aujourd'hui la version 4 roues motrices de ce RZ, il développe 313 chevaux, un 0 à 100 en seulement 5,2 secondes, donc c'est des très bons scores, c'est une voiture très puissante. Par contre au niveau de la charge tractable, c'est pas terrible, on est seulement à 750 kg, donc si vous avez des besoins spécifiques en matière d'attelage, eh bien il faudra dire ciao à ce Lexus RZ. Heureusement il se rattrape au niveau du coffre. On a un haillon électrique bien évidemment, et puis le volume il est très correct, plus de 500 litres de capacité, c'est une voiture quand même assez longue, 4,80 m de long, et puis le coffre je le trouve très bien agencé, on a aussi un grand double fond ici pour ranger des câbles de recharge, donc ça c'est très bien. On a de la moquette partout, dans le Toyota BZ4X c'est du vieux plastique pas terrible, ici on a de la moquette partout. La banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, ça donne un plancher totalement plat, donc ça c'est génial, on a énormément d'espace à bord de ce Lexus RZ. À l'avant, sous le capot, on n'a pas de coffre avant malheureusement, certains véhicules électriques proposent des coffres à l'avant. Ici, on a juste toute la technique du véhicule et puis on n'a pas de vérin sur le capot. C'est un peu dommage, ça je trouve, pour un véhicule à ce tarif-là. Ça ne fait pas vraiment très premium. Et oui, il faut quand même parler des tarifs de ce Lexus RZ. Il s'affiche en Suisse à partir d'un peu plus de 60 000 francs suisses. Cette version d'essai ici, avec pas mal d'options, elle s'affiche à, attention, 86 600 francs suisses. Et encore, on n'a pas toutes les options, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, 86 000 francs suisses pour ce Lexus, c'est pas donné, c'est quand même sur le segment des SUV premium. Par contre, eh bien, la taille de la batterie, elle n'est pas si premium que ça. Elle fait seulement 64 kWh de capacité nette. Donc au niveau de l'autonomie officielle WLTP, on est jusqu'à 440 km sur les versions d'entrée de gamme. Et puis seulement 407 km d'autonomie officielle avec ces jantes de 20 pouces ici sur cette version haut de gamme. Alors c'est vrai qu'en règle générale, on peut charger sa voiture à domicile, donc pour les trajets du quotidien, on aura bien évidemment bien assez d'autonomie. Par contre, j'ai l'impression que sur long trajet, on se sentira un tout petit peu limité par la voiture quand même. En soi, j'ai rien contre les petites batteries, au contraire, je trouve que c'est très pertinent d'un point de vue écologique, tant que la voiture est efficace. Par exemple, sur le BMW iX1, on a une taille de batterie similaire, mais la voiture consomme environ 18-19 kWh au 100. Donc on arrive à faire les 300 km, vous l'avez vu dans mes vidéos, ça fonctionne bien sur des longs trajets. Par contre, ce Lexus, il consomme beaucoup quand même. J'ai pas réussi à atteindre des consommations inférieures à 20 kWh au 100. Pourtant, il fait beau, il fait chaud, il n'y avait pas trop de vent, pas de pluie non plus pendant mes trajets. Donc je trouve la consommation un peu élevée. J'ai fait un test d'autonomie de 100% jusqu'à quelques pourcents. J'ai fait 270 km et puis après je devais charger la voiture. Donc on est loin des 400 km officiels en conditions réelles en été quand il fait beau. Je me demande ce que ça donne en hiver s'il y a du vent, de la pluie ou de la neige. C'est pas terrible au niveau de l'autonomie réelle. Donc ce Lexus d'un point de vue purement technique sur la partie purement électrique, il me paraît un petit peu en dessous de la concurrence. Si je prends par exemple un Audi Q4, il a une taille de batterie un petit peu plus grande, 77 kWh contre 64. Il consomme un petit peu moins j'ai l'impression. Donc on aura quand même bien 50 à 100 km d'autonomie en plus sur un Audi Q4 que sur ce Lexus RZ. Et je ne parle pas non plus du Tesla Model Y qui va offrir 100 km d'autonomie réelle en plus et qui chargera un petit peu plus vite aussi. On continue, on est sur une puissance assez correcte en pic. Il faudra quand même compter bien 35 minutes pour le 10 à 80%. En Toyota BZ4X, j'ai fait plutôt 40-45 minutes lors de mes essais. Donc c'est pas exceptionnel au niveau de la recharge rapide non plus. Les concurrents proposent des recharges rapides un petit peu plus rapides quand même. Ici encore, j'ai l'impression qu'on va un peu attendre sur la voiture sur long trajet. Alors j'ai pas fait de très longs trajets sur autoroute à bord de ce Lexus RZ, j'avais pas le temps malheureusement lors de mon essai. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que sur la partie purement électrique, il est un petit peu en deçà de la concurrence. Et puis au niveau de la trappe de recharge aussi, franchement, ici, ça fait pas super premium. Quand on touche un peu à côté, il y a tout qui bouge. Et puis cette partie ici, franchement, pas terrible. À ce tarif-là, on aurait pu résoudre ça d'une manière un petit peu plus optimale.
Bon, c'est vrai que j'ai fait une liste de beaucoup de défauts de ce Lexus. Heureusement, il a aussi énormément de qualité, surtout à l'intérieur. On profite de matériaux très valorisants à l'intérieur. La banquette arrière est très confortable. On a des sièges plutôt jolis avec un bon maintien ici. J'ai pas mal d'espace au niveau de la tête, ça c'est pas mal. J'ai environ un point. Pourtant, je suis assez grand, je fais 1,88 m. J'ai aussi beaucoup d'espace au niveau des genoux. Pourtant, les sièges de devant est réglé à ma taille. Petit bémol, je trouve le plancher un petit peu haut quand même. Vous le voyez au niveau des genoux, là, ils reviennent pas mal vers le haut. Par contre, c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques parce qu'on a les batteries sous le plancher. Sinon, c'est très correct à l'arrière. Et puis on profite d'un toit panoramique. Malheureusement, il est séparé en deux comme sur le Toyota BZ4X. Il est facturé assez cher, quand même près de 3000 francs suisses en option. C'est pas donné. Il a une technologie matifiante, c'est-à-dire que quand on presse un bouton, le vitrage ici va se matifier. Alors ça c'est bien, ça permet de garder un peu le frais dans l'habitacle. Par contre, quand on veut désactiver cette option et juste avoir un toit panoramique, le vitrage il est un petit peu plus mat ici au-dessus par rapport aux vitres latérales et puis au niveau du pare-brise à l'avant, ça c'est un petit peu dommage. J'aime bien aussi le feeling dans les poignées de porte. En fait, ce n'est pas des poignées de porte vraiment physiques. En fait, on a juste un bouton ici à appuyer, puis la porte s'ouvre automatiquement. D'ailleurs, le feeling au niveau de la porte, il est très bon. On sent qu'on est sur une voiture quand même assez premium. Et puis, l'intérieur paraît très qualitatif. On a de très beaux sièges aussi avec de beaux matériaux. Les sièges avant sont chauffants et aussi ventilés. Par contre, la ventilation, je la trouve un petit peu faible quand même par rapport aux concurrents. La console centrale est assez imposante. Elle est très bien finie. Moi, j'aime bien. On a un rangement ici sous la coudoir. À noter qu'on n'a pas de boîte à gants. Ça, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Or, Lexus nous dit que c'est grâce à un nouveau système de chauffage qui permet d'être plus efficace. Donc bon, c'est pas terrible. Heureusement qu'on a un rangement ici dessous pour ranger les papiers du véhicule, mais bon, il n'est pas vraiment facile d'accès, c'est pas vraiment super pratique ici. Mais bon, bref, passons. Au niveau de la porte, on a de très beaux matériaux. Là encore, on a un bouton ici pour sortir du véhicule. Alors les passagers, ils comprennent pas souvent comment sortir. Il faut appuyer en fait le bouton comme ceci. On a une plutôt bonne connectivité avec un pad de chargement sans fil, des ports USB-C ici. Par contre, le pad de chargement sans fil, je le trouve pas terrible. Des fois, il rechargeait pas mon téléphone. Puis des fois, mon téléphone, il était vraiment très chaud, donc je sais pas trop pourquoi. Il me semble pas que c'est un problème de mon téléphone en lui-même, mais bon, à confirmer. Bon, voilà au niveau de la planche de bord, je vais allumer le véhicule, pied sur le frein, le petit bouton juste ici, enfin le gros bouton plutôt. Je trouve l'écran derrière le volant un petit peu petit par rapport à la concurrence, notamment Audi, BMW, Mercedes. C'est pas terrible pour une voiture premium. Il manque aussi quelques informations, par exemple, on n'a pas le pourcentage de batterie clairement affiché, on a juste une petite jauge ici. Moi je trouve ça pas terrible, c'est pas très clair. Heureusement qu'on a l'autonomie estimée en bas à droite, mais bon, je trouve ça pas super bien fait. Heureusement qu'on a un affichage tête haute, celui-là il fonctionne bien, vous le voyez ici dans la vitre, c'est pas mal. Et puis au niveau de l'écran central, il est très grand, vous le voyez, c'est assez impressionnant. Alors à chaque démarrage, il faut accepter ici ces trucs, sinon on ne peut pas vraiment utiliser toutes les fonctionnalités. Et vous l'entendez au niveau du bruit, à chaque fois qu'on presse ces trucs là, c'est pas terrible je trouve, mais bon, ça fait rien. Vous le voyez, il y a directement Apple CarPlay qui arrive, c'est une connexion sans fil, ça fonctionne très bien, donc là c'est super au niveau d'Apple CarPlay. L'intégration est vraiment au top du top. Je dirais que ça compense un peu le plutôt mauvais système d'infodivertissement ici. Au niveau de la carte, on a déjà vu mieux, franchement, au niveau des graphismes. Sinon, les fonctionnalités sont assez limitées, je trouve, c'est pas terrible au niveau des petits raccourcis. Ici, au niveau du temps de réaction, vous le voyez, c'est pas génial non plus. Franchement, on peut mieux faire en 2023. Par contre, on a énormément de choix de personnalisation du véhicule, énormément de menus, de sous-menus pour tout personnaliser à notre guise, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, au niveau de ce système d'infodivertissement, franchement, on peut mieux faire. Heureusement qu'il y a Apple CarPlay disponible sans fil. À noter qu'on n'a pas non plus de planificateur d'itinéraire intégré quand on met une destination qui se trouve plus loin que l'autonomie de la voiture. Ici, j'ai mis Paris en destination, 472 km, il me reste 228 km. La voiture m'indique rien du tout. C'est à moi de me débrouiller pour trouver des bornes de recharge sur le chemin. Alors, heureusement qu'il y a de plus en plus de bornes sur les autoroutes, mais quand même, toutes les voitures électriques, maintenant en 2023, proposent des planificateurs d'itinéraire intégrés directement dans la navigation de la voiture. Ça, c'est un petit peu dommage au niveau de ce Lexus. Et pour changer de rapport, on a les sélecteurs de vitesse juste ici. Je me mets en marche avant. On a un bon système d'aide au stationnement, je trouve, parce qu'on a un système qui permet de voir en fait à travers la voiture. Si je m'avance un peu, vous voyez, en fait, on voit de manière transparente ce qui se passe autour de la voiture. On a aussi une vue 360 degrés, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi une caméra de recul, par contre je trouve la qualité vraiment pas terrible par rapport à la concurrence. Je répète qu'on est quand même sur une voiture premium, donc il faut comparer ça à du Audi, du BMW. Puis là, c'est vraiment pas terrible par rapport à la concurrence premium, malheureusement. Avant de passer à la conduite, un petit mot encore sur le volant. Je trouve le matériau un petit peu bizarre. Il est vraiment très lisse. Alors bon, il faut s'y habituer. Après 2 semaines au volant de ce Lexus, je m'y suis habitué. Mais quand même, le matériau, je suis pas vraiment fan. Il est vraiment très lisse. Et puis on a des boutons ici sur le volant. Heureusement, c'est des boutons physiques, c'est pas du retour haptique comme chez certains concurrents, donc ça c'est plutôt bien. Et certains boutons ont une double fonctionnalité, par exemple ceux-là, en fait, en pressant ce bouton, on peut changer la fonction des boutons ici, donc ça faut s'y faire vraiment. C'est pas vraiment super intuitif au début, mais bon, une fois qu'on a compris, ça va encore. Donc voilà, j'ai tout dit au niveau de ce volant, passons maintenant sur la route.
Et commençons cet essai en ville. J'arrive maintenant sur une zone pavée. On va voir ce que ça donne au niveau du confort. Eh bien, c'est très bon, c'est plutôt bien insonorisé. Je trouve que les suspensions font très bien leur travail. Et puis on arrive ici au fameux giratoire pour tester le diamètre de braquage qui est correct. Je fais le tour en une fois sans trop de problèmes. On est, je crois, à 11,2 m, donc ça reste raisonnable pour un gros SUV comme ça. Je le répète, 4,80 m de long. Sinon, je trouve qu'il se manie assez bien en ville. La direction est assez souple, assez légère. Ça, c'est assez sympa. Et on a aussi un système de récupération d'énergie grâce aux palettes au volant. C'est-à-dire que je vais presser la palette de gauche. Ici, je relâche l'accélérateur avant le giratoire. La voiture va freiner. Par contre, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est un petit peu dommage par rapport à la concurrence. Certaines voitures électriques proposent des récupérations qui vont jusqu'à l'arrêt complet, c'est-à-dire qu'on peut pratiquement rouler seulement avec la pédale de droite. On n'a pas besoin de presser la pédale de frein, sauf en cas d'urgence. Ici, ce n'est pas le cas. Il faudra quand même souvent presser la pédale de frein, même si on anticipe beaucoup. Par exemple, en sortie d'autoroute, il faudra presser le frein parce que la récupération, elle n'est pas assez forte. Et sinon, ce Lexus profite d'une très bonne visibilité. On a de très gros rétroviseurs latéraux. Je vois très bien derrière moi. Et puis aussi, on a un très bon rétroviseur central. La lunette arrière, elle est un peu inclinée, mais ça va encore. On a quand même une très bonne visibilité. Alors, ce Lexus RZ, il convainc par sa puissance. Ici, je suis à 50, je mets le pied dedans. La puissance arrive un petit peu tard, mais bon, je suis déjà à 80, vraiment, ça va super vite. Le 0 à 100 est annoncé en 5,2 secondes, c'est très bon. On a 313 chevaux, 4 roues motrices aussi. Donc au niveau de la puissance, c'est très bon, que ce soit au niveau du 0 à 100, mais aussi au niveau des reprises, c'est excellent. Par contre, ici, vous l'entendez, j'étais à 81 km/h, la voiture, elle sonne. Il faut désactiver à chaque fois dans les réglages ce système d'avertissement, justement, quand on roule un tout petit peu trop vite. Dès qu'on dépasse de 1 km/h, compteur, ça va sonner. Donc il faut désactiver ça à chaque démarrage dans les réglages. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant parfois, mais bon, ça sera le cas de plus en plus sur beaucoup de voitures. Sinon, en conduite un petit peu plus dynamique, le centre de gravité, il est très bas, donc on a vraiment une très bonne sensation. La direction, je trouve qu'elle est très correcte, j'ai plutôt un bon feeling en conduite un petit peu plus dynamique. Donc ce Lexus, il se rattrape vraiment au niveau de sa sportivité. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que j'ai énuméré quand même pas mal de défauts dans cette vidéo. Donc là, au niveau de la conduite purement sportive, il est très bon, c'est dans la moyenne, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, je sors d'un village. On entend un léger bruit artificiel quand même à l'accélération, c'est assez sympa. Je reroule trop vite, j'étais à 83, la voiture me rappelle que je roule un peu vite, elle me bip. Donc voilà, je redescends un peu ma vitesse. Bon, c'est pas plus mal des fois un système d'avertissement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de rouler trop vite avec ces bips. Donc c'est pas plus mal dans un sens, mais quand c'est à partir de 81 km/h dans le 80, c'est vrai que c'est un tout petit peu dérangeant quand même. Ouais, au niveau de l'accélération, c'est très correct. Moi, j'aime bien. On va rentrer maintenant sur autoroute. Alors, c'est 60 ici. Je vais bien faire attention pour pas qu'elle sonne. Je rigole. J'embête. Allez, on va mettre le mode sport. Alors, pour ça, c'est un petit peu particulier. Il faut presser deux boutons en fait. Il faut d'abord aller dans les réglages ici et puis ensuite slider vers la droite pour afficher le mode sport. C'est parti. Je me mets en mode sport et puis on va voir ce que ça donne au niveau du 0 à 120. Je vais me mettre à 0 km/h. Il n'y a personne. 3, 2, 1, pied au plancher. Wouh! Je suis déjà à 50, 100 et 120. Voilà. Donc au niveau du 0 à 100, c'est très bon. Franchement, c'est plutôt étonnant à bord de ce Lexus RZ. On arrive maintenant sur autoroute. Au niveau de l'acoustique, c'est très bien insonorisé, je trouve. Très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement. Donc là, c'est très bon à bord de ce Lexus RZ. Je vais aussi lui trouver des avantages. Eh bien, au niveau du confort de roulement, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, c'est très bon. Je n'ai pas vraiment insisté sur le fait que c'est une voiture quand même très confortable. Je suis très bien installé dans ses sièges. J'ai une bonne position de conduite. Je suis très à l'aise. Donc voilà, il faut savoir aussi reconnaître les avantages du véhicule. Celui-ci, eh bien, c'est un grand avantage, justement, son confort. Sur autoroute, maintenant, on a un système de conduite semi-autonome, comme beaucoup de voitures en 2023. On appuie juste sur un bouton. Ça se règle à la vitesse actuelle, 120 km/h. Voilà, j'étais à 121, je vais me mettre à 120. Alors, ce système de conduite semi-autonome, ça fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas le meilleur. Alors là, elle m'a sonné. Bon, alors elle a lu un panneau 80, mais c'est encore 100 ici, je connais très bien, j'habite ici donc je sais. Donc bref, au niveau de ce système de conduite semi-autonome, c'est pas le meilleur de la catégorie. Je trouve que BMW propose un système quand même beaucoup plus convaincant, la même gamme de prix, je le répète. Bon, ici ça fait son travail quand même, ça va bien nous dépanner, ça va bien nous aider pour de longs trajets. Bon, par contre, il a tendance à sonner de temps en temps, à se déconnecter aussi assez facilement. Des fois, il a tendance à se rapprocher un petit peu trop proche de certaines lignes, je trouve. Il tient pas forcément super bien sa trajectoire. Donc bon, faut plutôt voir ça comme une aide à la conduite plutôt qu'un système de conduite semi-autonome, je trouve. Après, ça dépanne bien, puis c'est assez utile quand même sur long trajet. Ça permet de nous reposer un tout petit peu plus sur long trajet, ça nous assiste quand même bien. Il faut quand même savoir le reconnaître. Mais effectivement, certains concurrents, surtout dans cette gamme de prix-là, proposent des systèmes un petit peu plus aboutis quand même.
Bon alors je crois qu'on l'a vu ensemble, ce Lexus RZ il me convainc pas vraiment. Alors certes il est super confortable, il profite d'une bonne insonorisation, il a un look hors du commun, on va se différencier à bord de ce Lexus RZ. Par contre sur la partie purement technique, il ne convainc pas vraiment. Les concurrents dans la même gamme de prix proposent des choses beaucoup plus abouties et même dans une gamme de prix inférieure, je pense notamment à un Skoda Enyaq ou bien un Tesla Model Y, bon on en a quand même bien plus pour notre argent je trouve. Le rapport qualité-prix sur ce Lexus RZ il est vraiment pas terrible à mon avis, mais bon je pense qu'il va quand même trouver son public ce Lexus RZ pour les gens qui veulent se différencier, pour les gens qui sont fans de la marque, mais aussi pour les gens qui font pas souvent de très longs trajets à bord de leur voiture. Ça fera parfaitement l'affaire pour les trajets du quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Lexus RZ dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner non plus. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao tout le monde.